Alors Charlotte, vous faites une démarche bien particulière ce soir. Vous venez convaincre vos frères, vos deux frères, qui sont très fâchés avec votre maman, de se réconcilier avec elle. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est une histoire étonnante qui arrive souvent dans les familles. D'ailleurs, en clair, votre maman est partie avec un autre homme. Oui. Il y a quelques années, elle a quitté votre papa. Oui, c'est ça. Ça s'est pas très bien passé, c'était il y a 1 an. Oui, voilà. Et toute la famille a pris parti pour papa, contre maman, et a décidé de ne plus la voir. Y compris vous, d'ailleurs. Oui, en fait, c'est un divorce qui s'est mal passé. Donc, maman, elle a décidé de quitter papa parce que ça n'allait plus dans le couple. Et quand elle est partie, vu que c'est elle qui a fait la démarche de quitter le domicile familial, on a décidé, bon, on lui parle plus. Ce sera la façon de la punir pour ce qu'elle nous a fait. Et moi, au bout de 10 mois, ben, son absence, ça me faisait mal. Donc, j'ai été obligée de... En fait, en parlant avec mon fiancé, il m'a dit, tu sais, tu es une mère, t'en as qu'une. Donc, moi, je serais toi, je réfléchirais. J'ai décidé d'aller chercher une explication à ma maman. Et pour finir, ben, je me suis rendu compte, ben, c'est une histoire de grand, quoi. Les enfants, ils doivent pas s'en mêler. Ils ne doivent pas prendre parti, en tout cas. Voilà, c'est pas nos histoires. Non, je suis la 2e sur 4. D'accord. Et vos frères sont plus âgés que vous, certains? Alors, il y a 21, 18 et 9. D'accord. Et ceux que vous vouliez inviter, c'est ceux de 21 et 18, bien sûr. Parce que c'est les plus grands. Le petit de 9 ans, il n'a pas décidé. Comme vous, d'ailleurs, pendant des mois et des mois, ils n'ont plus vu votre maman. Et plus un mot échangé, pas de coup de fil, rien. Ils ont pris comme prétexte que notre maman nous avait abandonnés. Alors que depuis que notre maman est partie, elle nous a constamment envoyé des messages, mails, essayé de nous appeler. C'est toujours nous. On a toujours dit non, quoi. Alors qu'en fait, elle a toujours été là pour nous. Elle ne voit pas non plus son petit garçon de 9 ans? Si, on est obligé. Mais elle est avec lui? Il est avec elle? Non, malheureusement. Il est avec papa? Oui, voilà, tout à fait. Alors, on va raconter, si vous le voulez bien, Charlotte, avant d'aller plus loin avec vous, en images, l'histoire de cette famille qui, soudain, s'est déchirée et de cette maman qui ne voit plus, du coup, ses 3 grands-enfants. Regardez. Il y a 19 ans, Charlotte est une petite fille qui naît entourée de l'amour de son papa, sa maman et son grand frère. Bien vite, la famille s'agrandit et Charlotte devient la grande sœur de 2 adorables petits garçons. Grande famille à qui tout sourit et que rien ne semble vouloir séparer. Il y a 1 an, le beau tableau s'assombrit. Les couleurs du bonheur ne sont plus que souvenirs. Papa et maman ne s'entendent plus. Françoise se perd dans les bras d'un autre. Des parents se séparent. Incompréhension, déception pour des enfants qui voulaient voir leurs parents à jamais unis. Ils rompent alors tout contact avec leur maman. Alors par tous les moyens, Françoise tentera de reprendre contact avec eux. Mais malgré tous les messages d'amour d'une mère malheureuse, le silence demeure. Puis il y a 2 mois, Charlotte revient vers sa maman pour connaître sa version. Une complicité plus forte qu'auparavant s'installe entre une mère et une fille. Cet amour retrouvé, Charlotte aimerait le faire partager à ses 2 frères. Mais ils restent sur leur position et n'acceptent toujours pas le choix de leur maman. Les fêtes de fin d'année approchent, on décore le sapin de Noël, mais les 2 frères de Charlotte manquent à l'appel. On se met alors à rêver à des moments merveilleux que l'on pourrait partager en famille, enfin tous réunis. Soutenue dans cette épreuve par sa fille Charlotte, Françoise souffre malgré tout de l'absence de ses fils depuis plus d'1 an. Ce soir, une fille, une sœur, aimerait réunir à nouveau sa famille. Comment vont réagir ses frères ? Vous étiez là, on a vu que votre maman a quitté papa pour une autre histoire. Oui, voilà. C'est certainement ce qui a créé ce conflit très lourd et très fort. Vous étiez là à ce moment-là, vous avez vécu ça? En fait, c'est une histoire, ça faisait un petit moment que je voyais qu'entre papa et maman, ça n'allait plus. C'était dispute sur dispute. Donc mes frères eux-mêmes ont demandé que ma maman divorce. Et comment ça se passait avant, entre votre maman, vous, vos frères, etc. Est-ce que c'était une maman très complice? C'est ce qu'on a cru comprendre en racontant l'histoire. C'était une maman complice avec ses garçons. Parce qu'elle a toujours été beaucoup plus proche de ses garçons. Parce que moi, j'avais plutôt des rapports assez électriques avec. On ne s'entendait pas beaucoup. Et donc, elle a toujours chouchouté ses garçons. Bien sûr, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin. Hein. L'amour qu'une mère, elle peut donner, je l'avais. Et par contre, depuis que je l'ai retrouvée, c'est fusionnel. On est 2 doigts de la main, quoi. Comment ça s'est passé le jour où vous avez fait la démarche de retourner vers elle? Donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, je veux une explication, en sachant qu'en fait, je voulais juste la revoir. Et je lui ai dit, je veux une explication de ton départ. Et quand je l'ai revue, j'étais émerveillée de sa beauté, tellement elle était heureuse. J'ai essayé de rester dure et de lui dire, pourquoi t'es partie, maman? Et dans mon cœur, il disait, oh, serre-la, tu l'aimes de toute façon. Et j'étais heureuse de la revoir aussi épanouie. Elle est heureuse maintenant. Vous habitez toujours chez votre père? Non. Oui? Non.
Donc c'est votre père que vous ne voyez plus maintenant? Voilà. Depuis combien de temps? 2 mois. 2 mois. Je suis déchirée de toute façon de tous les côtés. Donc, Votre petit frère, lui, il continue d'aller voir, les deux. De vivre chez votre père, mais d'aller les week-ends, je suppose, chez votre maman. Il y a un truc qui vit pas très bien d'ailleurs. C'est quoi? Parce qu'il a un peu peur d'aller chez ma maman vis-à-vis de mon papa. Donc quand il est chez ma maman, c'est une pile électrique désagréable. Bon, il y a ces petits moments de quart d'heure, il est méchant, désagréable, et puis bon, bien sûr, après, il fait ses câlins, il est gentil. Ça ne va pas être simple pour lui, le pauvre chouchou, s'il a 9 ans, ça ne doit pas être simple d'être déchiré entre des parents qui ne s'aiment pas. Voilà. C'est une situation qui n'est jamais simple. Vous auriez pu, à la limite, Charlotte, ce soir, inviter votre père aussi de l'autre côté de ce rideau pour vous réconcilier, non? Non. Vous n'avez pas envie pour l'instant? J'ai trop de colère. Alors, ces frères de 21 et 18, c'est ça? Oui. Ces frères de 21 ans et 18 ans auxquels vous voulez parler ce soir, vous les voyez un petit peu depuis que vous avez quitté... Il n'y a pas de problème, j'entretiens de très bons rapports avec eux. C'est mes frères, quoi. Moi, je veux dire, on s'appelle, on se dit comment on va, parce que mon grand frère, il habite dans le sud, et le petit, il habite chez son papa. Donc depuis que je suis partie, je les pas enfin si, je les ai revus une fois, mais bon, je les voyais plus aussi souvent. Bon. Et alors, vous nous avez demandé de les inviter pour leur dire quoi exactement à ces 2 frères? Déjà, je voudrais leur dire que malgré ce que je vais leur demander, que ça ne change rien entre nous, parce que je les aime, c'est mes frères. Et que si je viens là, c'est parce que j'en ai marre, parce que moi, je mange régulièrement avec ma maman, son copain, mon fiancé, et que il manque mes frères, quoi. Il y a le petit, il y a mon copain, mon fiancé, mon beau-père, ma maman, et il manque mes 2 frères, mes 2 grands frères. Donc j'aimerais bien leur dire qu'ils acceptent une explication, juste une explication de ma maman, pour qu'ils puissent enfin juger d'eux-mêmes et pas de ce qu'ils ont entendu. Parce que ce qu'on entend et ce qui se passe, c'est pas toujours la même chose. Vous pensez qu'ils sont capables d'entendre ce discours-là? Ils sont encore très braqués, plus d'1 an après. Extrêmement braqués. Extrêmement braqués contre votre mère. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas vu votre mère? 1 an et quelques mois. 1 an et ils refusent tout appel, tout message. Et ils disent quoi quand vous leur parlez? Ils disent on ne veut plus lui parler parce qu'elle est partie de la maison, elle a quitté papa. Elle nous a abandonnés. Elle nous a abandonnés. Alors qu'elle nous a jamais abandonnés. Enfin, sur le coup, on peut le prendre comme ça. Mais abandonnés, ils ont quand même 21 et 18 ans, ils n'ont pas... C'est parce que c'était les... En fait, ils avaient vraiment des rapports très très proches avec maman. Donc ils l'ont vraiment mal pris en fait, mais alors que maman elle a toujours essayé de rentrer en contact avec nous. C'est nous qu'on refusait tout le temps. Charlotte, on va voir si vos frères ont accepté l'invitation, s'ils se trouvent aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. On referme le rideau, on rétablit le contact avec Daphné. Daphné, que l'on va retrouver tout de suite. Daphné, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, mais je n'ai pas une bonne nouvelle. Les 2 frères de Charlotte ne sont pas venus me rejoindre dans la loge. Ils ont décliné notre invitation. En réalité, au départ, ils avaient accepté et ils avaient de forts soupçons sur la personne qui les avait invités. En l'occurrence, ils avaient pensé à leur maman. Et ils ne se sentaient pas prêts en fait, à venir pour se retrouver face à leur maman. Donc, ils ont préféré rester de l'autre côté de l'écran pour écouter le message donc, de la personne qui est venue sur le plateau, en l'occurrence leur sœur Charlotte. Sans savoir que c'était voilà, Charlotte en l'occurrence. Donc au dernier moment, ils se sont désistés, voilà. On en est désolé. On espère en tout cas qu'ils regardent cette émission. Merci Daphné, on va retrouver Charlotte de l'autre côté. On voit que c'est quand même très très tendu. Hein. Très tendu. Ils viennent même pas vous entendre. Non. Ils pensaient peut-être que c'est votre mère. Mais je pense qu'ils auraient quand même pu avoir eu la curiosité. De venir. Ouais, je pense, mais bon. Bon, écoutez, c'est tout à leur droit de ne pas venir. On n'a pas forcément envie de venir à la télé. Tout à fait. Tout à fait le droit des gens qui viennent ici. Les gens qui viennent ici viennent vraiment volontairement. Et c'est une vraie décision, vous le savez, vous qui travaillez avec nous depuis quelques semaines, j'imagine. C'est pas fait à la légère. Et donc, c'est normal que les gens qui ne se sentent pas de venir sur un plateau de télé par de leur vie privée ne viennent pas. C'est tout à fait leur droit. Est-ce que, bon, ils ont certainement quand même eu la curiosité, comme vous disiez, de regarder l'émission. Est-ce que, au-delà de ce que vous avez déjà dit en réponse à nos questions, vous voulez leur adresser un petit message dans la caméra qui se trouve Regardez la caméra qui s'allume au rouge là-bas, vous voyez? D'accord. Déjà, j'aimerais bien vous dire bonsoir, que malgré la démarche que j'ai faite, je vous aime. J'ai fait ça parce que je sais que maman elle est malheureuse,
qu'elle a besoin de vous, besoin de votre amour, besoin de vous donner ce qu'une mère, elle doit donner à ses enfants. Et j'aimerais bien que vous lui demandiez juste une explication. Je ne vous demande pas de courir dans ses bras, je veux juste que vous lui demandez son explication, que vous sachiez la vérité. Et moi, je vous aime et je vous oublierai pas. Bravo, Charlotte. Charlotte, on suivra votre histoire. J'espère que tout ça va s'arranger. J'espère aussi. Le jour où les grands qui divorcent et qui se séparent comprendront qu'il y a des enfants et qu'on doit protéger les enfants coûte que coûte, quoi qu'il arrive et quoi qu'on pense de l'autre, je pense qu'il y a des choses qui s'arrangeront et qui iront un petit peu mieux. J'espère. Bravo en tout cas pour votre maturité et votre courage. Que vos frères seront sensibles à cette démarche, même s'ils n'ont pas été présents ce soir. J'espère aussi. À bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.